Tenet. 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 Christopher Nolan, le réalisateur visionnaire de la trilogie Dark Knight et Inception, réinvente une fois de plus le genre avec Tenet. Voyage temporel? Non, inversion. Tenet, à vivre le 26 août au cinéma. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Positron, une émission où on vous recommande des trucs super cool qu'on a écouté, lu, regardé, quoi d'autre, vécu en quelques minutes seulement pour vous occuper un petit peu plus pendant ces périodes un petit peu difficiles. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui je vais vous parler de deux trucs. J'ai envie de dire deux trucs super cool, mais en fait c'est un truc que j'ai vraiment aimé et un truc qui est plutôt sympa. Pour être vraiment précis. Les deux sont des séries disponibles sur Netflix. C'est décidément l'endroit où je trouve la plupart de mes recommandations ces dernières années. Et le premier est une série de fiction, et même de science-fiction. Le deuxième est plus de la catégorie du documentaire télé-réalité. Vous l'avez sans doute vu dans les notes et dans le titre de l'épisode. Le premier, c'est The Umbrella Academy, qui vient de voir sa deuxième saison diffusée sur Netflix. Et le deuxième, c'est Indian Matchmaking, qui est un petit peu bizarre et même un petit peu, et même très particulier. Et je vais vous le décrire, peut-être que ça vous donnera un petit peu envie. Mais commençons par le gros morceau, The Umbrella Academy. J'ai l'impression que c'est une série qui est connue, dont beaucoup de gens ont entendu parler, parce qu'elle a fait un petit peu de bruit, mais je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui l'aient regardée, en fait. Et c'est pour ça que j'en parle ici, pour vous dire que ça vaut vraiment le détour, parce que c'est hyper original et incroyablement bien fait. D'une part, c'est une série qui existe déjà depuis, je sais pas, 2 ou 3 ans. La première saison a été diffusée, que je regarde sur Netflix en 2019, en février 2019, donc 1 an et demi. Et la deuxième saison vient d'arriver sur Netflix au moment où j'enregistre. Et c'est une série qui est tirée d'une série de comics qui a été créée par Gerard Way et elle a été adaptée à la télévision, enfin pour Netflix, par Steve Blackman. Et c'est une série qui est difficile à décrire parce que ça correspond pas à grand-chose de ce qui existe déjà. Alors, pour simplifier, on peut dire que c'est une série de science-fiction et de super-héros. Mais franchement, c'est pas lui rendre justice parce que c'est avant tout un drame comédie sur une famille atypique. Et oui, ils ont des pouvoirs, et oui, il y a des éléments de fantastique qui sont absolument indéniables et qui constituent évidemment le cœur de la série, mais ce qui lui donne son charme et sa particularité, c'est le fait qu'il soit aussi bizarre, en fait. Ils sont bizarres dans leurs pouvoirs, qui sont... je vais vous donner un exemple ou deux, parce que c'est vraiment original. C'est pas genre ils peuvent voler et qu'ils ont des lasers qui leur sortent des yeux. Il y en a une qui peut dire, j'ai entendu une rumeur selon laquelle tu sautais partout et la personne se met à faire ce qui est dans la rumeur. Donc c'est un pouvoir qui est pas du tout les pouvoirs classiques, les autres sont peut-être un tout petit peu plus classiques, mais chaque personnage a un caractère, une personnalité vraiment unique, mais vraiment vraiment unique, et les acteurs sont hyper bons. Et ils réussissent à montrer le cœur des personnages, l'âme des personnages, de manière à ce que tout ce qui est hyper bizarre et hyper loufoque, en fait, passe complètement dans la série. Les personnages sont, comme vous l'avez compris, vraiment l'essentiel de l'intérêt de la série, et tout le reste, c'est de l'habillage, même si cet habillage prend l'essentiel de la place dans la série, en fait. C'est-à-dire que
c'est une série de super-héros bizarres, il y a des trucs de science-fiction, il y a des trucs de une sorte d'univers étendu qui se construit au fur et à mesure des épisodes. Je veux pas vous en parler trop parce que vous savez, j'aime pas gâcher les surprises dans les épisodes. J'aime pas gâcher les surprises dans mes recommandations, mais c'est vraiment quelque chose d'unique. Donc, je vous encourage à le regarder. Au-delà des personnages et de l'histoire, au-delà de ça, j'ai un petit peu envie de vous parler de la filmographie, pas de la filmographie, pardon, de la cinématographie de la série. Parce qu'elle est au top du top du top. C'est vraiment chaque plan, vous savez, c'est le genre de série Netflix avec un énorme budget où chaque plan est un délice à regarder. C'est hyper travaillé, c'est hyper peaufiné et tant au niveau de l'image que du cadrage que du détail, c'est vraiment ce qui se fait de mieux dans la série télévisée. Et tout ça avec une histoire qui est bizarre, prenante, dont vous avez envie de savoir la suite, mais qui en même temps, je l'ai mentionné très rapidement en début de recommandation, qui est en même temps très drôle. C'est très conscient des classiques du genre de super-héros et de science-fiction, et ça en joue beaucoup. Donc, c'est vraiment quelque chose d'unique, mais qui pourra plaire, et là j'en viens à la nature de ma recommandation, qui pourra plaire, je pense, aux gens qui sont fans de super-héros et de science-fiction. Peut-être que j'irai pas jusqu'à la recommander à n'importe qui. Vous savez que je fais toujours les recommandations à personnes, les fans du genre ou vraiment tout le monde si ça transcende le genre. Là, je crois qu'on est à la limite entre les fans du genre et le public au sens plus large. C'est clairement une série de grande qualité, mais je crois que la nature de base du propos fera que si vous êtes hermétique à la science-fiction, ça sera peut-être pas forcément pour vous. Et avant de conclure, je veux quand même dire que là, je vous ai parlé de la série dans son ensemble, mais la première saison est passée il y a déjà un peu plus d'un an et demi. La deuxième saison vient d'arriver et un truc qui est surprenant dans ce type de série, c'est que pour moi, la deuxième saison est encore meilleure que la première. Vraiment, la première était très bonne et peut-être que je m'en souviens plus très très bien parce que je l'ai regardée une fois au moment de la sortie, elle m'avait beaucoup plu. Mais sur la deuxième, en particulier sur les 2 premiers tiers de la deuxième, il y a des choses qui sont super sympa et super bien faite et qui sont pour moi de meilleure qualité que sur la première. Ça étend les choses qui se passent dans la première et ça redouble d'efforts pour faire encore plus bizarre, encore plus intéressant. Les personnages sont encore plus intéressants. Donc, c'est une grande réussite cette deuxième saison et c'est pas toujours le cas. Donc, je tiens à le signaler. Il faut quand même regarder la première saison avant de regarder la deuxième, parce que sinon vous allez rien comprendre et puis vous allez rater énormément de choses qui valent la peine. Mais si vous avez un petit peu de temps devant vous et que vous aimez la science-fiction, vraiment, Umbrella Academy, c'est original, c'est bien foutu, c'est drôle, c'est prenant, c'est le jeu d'acteurs. Encore une fois, il y a certains acteurs, je vais pas vous le gâcher, mais certains acteurs qui sont d'une qualité incroyable et je ne saurais trop vous le recommander. C'est pour moi l'une des séries de ces dernières années qui est les plus intéressantes et les mieux faites de Netflix et de toutes les séries en général, quoi. Donc voilà, The Umbrella Academy, chaudement recommandé comme vous l'aurez compris. La deuxième série que je voulais vous recommander, c'est un petit peu moins chaudement recommandé, mais c'est quand même hyper intéressant. Ça s'appelle Indian Matchmaking. Et c'est une série qui est documentaire / télé-réalité sur une matchmakeuse, une faiseuse de mariage, une marieuse indienne, qui voyage entre l'Inde et les États-Unis et qui essaye de trouver des femmes et des maris à des personnes qui lui achètent ses services. Et c'est fait en Inde par une société, enfin par un créateur indien qui s'appelle Smriti Mundra. Et donc c'est vraiment très indien en fait. Et avant que vous ne... Enfin, c'est très indien, pour quelqu'un comme moi. Je suis sûr que pour un Indien, c'est hyper occidentalisé. Mais
Un truc, on l'a regardé avec ma femme, c'est 8 épisodes de 40 minutes environ, et un truc qu'elle a dit assez vite, c'est que ça ressemble en fait... non, c'est pas que ça ressemble, c'est qu'il y a des éléments de Terrace House. Et c'est pas du tout Terrace House, hein, mais il y a des éléments de voyage culturel, de personnages qui sont plutôt sympas. Certains, on aime ne pas les aimer en fait, et ils sont construits de cette manière. Mais c'est tout assez bon enfant, quoi. Il n'y a pas de vraie méchanceté, il n'y a pas de négativité. Et en même temps, ça nous permet de voyager un petit peu et de découvrir une culture qu'on connaît pas forcément. Et ça a, pour moi, des éléments communs avec Terrace House. Alors évidemment, c'est pas du tout le même concept, hein. On va voir 2 ou 3 personnes par épisode. Certaines restent pendant plusieurs épisodes, certaines restent que pendant quelques-uns. Et on va suivre leur parcours, les personnes qu'elles rencontrent, la manière dont ils discutent, la manière dont se passent les mariages arrangés en Chine, ce qui est important en Inde, ce qui est important pour les familles, la manière dont ils réagissent à certaines choses, la manière dont les personnes considèrent les mariages arrangés et puis se disent c'est pas pour moi et finalement c'est peut-être pour moi. Enfin, il y a vraiment cette approche culturelle intéressante qui a l'air authentique. Moi, je connais pas bien l'Inde, donc je saurais pas vous dire si c'est vraiment authentique ou pas, mais ça a l'air authentique. Et c'est en plus de ça, j'irai pas jusqu'à dire que c'est méga feel good, mais c'est un peu feel good quand même. Comme je le disais, il n'y a pas de négativité, c'est pas un truc de télé-réalité où on va avoir une sorte de voyeurisme malsain, comme on peut l'avoir dans les séries de télé-réalité en Occident, souvent. Donc, moi, je trouve ça vraiment sympa, et j'irai même plus loin, j'aurais bien envie que d'autres séries soient faites dans d'autres pays. Je serais curieux de voir. Alors, il faut trouver le truc qui accroche. En Inde, les mariages arrangés, c'est peut-être un truc facile à avoir comme accroche, mais je suis sûr qu'il y a d'autres choses dans d'autres pays un petit peu exotiques pour nous. Et je serais curieux de voir ce genre de truc dans d'autres pays pour m'intéresser à la culture par le bas, en fait. C'est pas de la culture où on apprend l'histoire, la société, les religions d'un pays différent, mais c'est vraiment par le quotidien des personnes qui vivent dans ces pays et dans ces cultures, parce qu'il y a beaucoup qui se passe aux États-Unis aussi. C'est vraiment entre la Chine et la Chine, décidément, entre l'Inde et les États-Unis. Donc voilà, c'est quelque chose. Peut-être que c'est parce que j'aimerais bien voir un documentaire équivalent sur la Chine que ça me vient à l'esprit, mais ça serait hyper intéressant, je pense. Donc voilà, Indian Matchmaking, un autre truc que je recommande, disons aux personnes qui apprécieraient ce genre de choses. Là, je crois qu'encore plus que pour Umbrella Academy, je le recommanderais pas uniformément pour tout le monde. C'est pour les gens que ce genre de choses pourrait attirer à la base, on va dire. Donc voilà, The Umbrella Academy et Indian Matchmaking. Et pour conclure cet épisode, on va faire un truc un petit peu différent. On va avoir une 3e recommandation d'un patriote qui est là dans le backstage et qui attend patiemment que je l'invite sur scène. Et donc je vais le faire, c'est Thomas alias Tuto. Et voilà, ça fonctionne. Thomas est avec nous. Comment ça va, Thomas ? Bah, ça va très bien, ça va, merci beaucoup. Mais je suis heureux de te recevoir et tu as donc quelques minutes, on va dire 2-3 minutes, pour nous faire ta recommandation. De quoi tu vas nous parler, qui n'est évidemment pas ni Dark Souls, ni Sekiro, ni Elden Ring. Ouais, c'était le début. Non, bien sûr, je vais éviter ça. Moi, je vais te parler de la chaîne. C'est une chaîne YouTube, elle s'appelle Eureka. Alors point d'interrogation, Reka, plus loin. C'est une chaîne de vulgarisation de l'économie et de la finance. C'est français, c'est francophone en tout cas, et c'est tenu par un ancien trader. Il s'appelle Gilles, je sais plus son nom, mais peu importe. Gilles quelque chose. Ouais, désolé pour lui. C'est pas grave. Donc c'est, comme je disais, un ancien trader qui, un jour, il en a eu marre du monde dans lequel il travaillait, et il a choisi de tout abandonner, de se lancer dans le YouTube game. Dans l'enregistrement de vidéos à but didactique pour
pour entraîner un peu les Français sur ce sujet qui ne maîtrisent pas du tout, voire même, on va être honnête, qui les rébute complètement. Et donc, il est là pour partager ses connaissances et combattre un peu tous les préjugés qu'il y a autour de ces domaines. Ces vidéos, elles sont très didactiques, comme je disais. Il y a beaucoup de schémas et d'animations. Et puis, il a beau être tout seul, il fait ce que font un peu tous les youtubeurs. Il fait des dialogues avec lui-même, sauf qu'il le fait vraiment particulièrement bien. Il joue deux rôles. Et enfin, voilà, c'est vraiment très bien fait. C'est très... On peut y aller sans connaître, sans avoir les bases. Justement, il est là pour les apporter. Il est possible qu'on relance ces vidéos plusieurs fois pour bien intégrer tout ça, mais voilà, donc il attaque plein de sujets comme la création monétaire, ou parfois un peu plus précisément la crise des subprimes, la crise de l'euro, l'affaire Kerviel, ou alors un peu plus pointu, le quantitative easing, voire le LBO de RJR Nabisco. Si vous savez pas ce que c'est, eh ben, il est là et bien sûr il expliquera tout et à la fin on comprend. Et mais c'est super. C'est vraiment passionnant. C'est vraiment passionnant. C'est vraiment, ça montre la richesse de YouTube. Hein. C'est la vulgarisation. Je connaissais la vulgarisation de plein de choses, mais la vulgarisation de finance et d'économie. Alors, je sais que ça existe, mais là, ça a l'air d'être vraiment sur le modèle YouTube classique et très bien foutu. Donc, ça a l'air hyper intéressant. Donc, Eureka, on mettra le lien dans les notes de l'émission. C'est genre HEU, point d'interrogation, REKA. Donc, Eureka, finance, économie, vulgarisation. C'est super. Bah écoute, merci beaucoup pour cette petite recommandation. Merci à toi. Je te dis à bientôt. Salut. Alors, merci à Thomas pour cette petite recommandation de Eureka. On mettra les liens dans les notes de l'émission. Et c'est tout pour cet épisode. Donc, je vous rappelle, on a parlé de Umbrella Academy, Indian Matchmaking et Eureka. Donc, si vous voulez voir tout ça, vous avez les liens dans les notes de l'émission et les descriptions dans les notes de l'émission. Enfin, les noms dans les notes de l'émission. Je suis Patrick Béja et je suis NotePatrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Vous écoutez Positron. Si vous appréciez, vous pouvez en trouver plus sur notepatrick.com, d'autres podcasts pour lesquels vous aurez les liens vers vos applications de podcast directement, comme le Rendez-vous Tech et le Rendez-vous Jeu. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous donne rendez-vous dans quelques semaines pour un nouvel épisode. Ciao à tous! Tenet. Christopher Nolan, le réalisateur visionnaire de la trilogie Dark Knight et Inception, réinvente une fois de plus le genre avec Tenet. Voyage temporel? Non, inversion. Tenet, à vivre le 26 août au cinéma.